Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, c'est comment s'organiser. On me pose souvent la question, Thomas, comment tu t'organises? Tu as l'air de travailler tout le temps. Alors oui, je travaille beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'astuces pour t'organiser et avec 2 ou 3 heures faire le travail que tu peux faire en une seule journée de travail. C'est juste en fait un état d'esprit pour moi l'organisation, et c'est de comprendre comment être plus productif et comment bien travailler. Alors on me dit souvent oui, ne mets pas ton portable à côté, ça peut te déconcentrer, etc. Oui, en général évidemment ça te déconcentre. Moi ce que je fais c'est que j'éteins le vibreur déjà, donc même ça vibre jamais, donc je ne suis pas dérangé. Au mieux je suis dérangé par les petites notifications, mais c'est très rare, et quand je veux vraiment travailler, je le mets dans une autre pièce et là je suis focus total sur le travail. Mais en tout cas mon portable je m'en utilise beaucoup parce que je réponds à des commentaires, etc. donc j'en ai besoin près de moi, c'est vraiment important. Donc c'est à toi de voir ce qui te convient. Moi maintenant j'ai pris l'habitude d'avoir mon portable à côté de moi et je n'ai pas cette mauvaise habitude d'être déconcentré dès que je vois l'écran qui brille. Mon coin de l'œil le voit, mais je peux continuer à travailler sans problème parce que je sais ce qui est important et je sais ce qui ne l'est pas. Mon astuce principale, elle va être toute bête, mais je t'assure qu'elle marche très bien, c'est de faire des to-do list. Et oui, il n'y a rien de plus simple que faire des to-do list. Alors je vais t'expliquer ensuite comment les faire parce que je les fais pas n'importe comment, mais c'est important de comprendre comment les faire et comment bien les utiliser. Ça sert à rien de faire des to-do list, et je le fais encore, je mets des trucs à faire et je le fais jamais parce que je ne mets pas de date précise. Ça c'est l'erreur typique, c'est-à-dire que tu vas mettre faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ta to-do list elle va avoir 50 trucs, mais tu vas même pas faire la moitié parce que déjà ton cerveau va se sentir submergé. C'est totalement pas ce que je te conseille de faire. Donc l'important c'est d'avoir des to-do list organisées, et je vais t'expliquer comment moi je m'organise. Tout d'abord, j'ai 3 types de tâches. J'ai les tâches que je dois faire dans le mois, donc c'est des gros projets ça que je dois mettre en place avant la fin du mois, des tâches que je dois mettre en place avant la fin de semaine, donc en général c'est une partie du gros projet que j'ai découpé en plein de petits projets, et donc pour cette semaine je dois finir ça absolument. Et ensuite, c'est tout bête, mais c'est des tâches que je dois faire journalières, donc des tâches répétitives qui peuvent être répondre à des emails, répondre à des clients, faire des vidéos, etc. Ça c'est des tâches que je mets tous les jours, mais aussi des tâches qui peuvent être à partir du gros projet, qui sont divisées dans le projet de la semaine, et je te redivise en petites actions à faire tous les jours et qui me permettent d'avancer. Peut-être que en faisant ça, tu vas pouvoir comprendre la puissance des to-do list, parce qu'en gros, quand tu fais une petite action d'un gros projet, peut-être que jour après jour, tu vas te dire ouais, j'avance pas, j'ai fait juste ça, mais au final, tu vois que sur une semaine, 2 semaines, tu auras beaucoup avancé. Donc c'est vraiment important d'avoir ces to-do list et de diviser en 3 parties, jour, semaine, mois. Un outil qui gère très bien ça, c'est Trello. En fait, tu peux faire des tableaux, donc c'est totalement gratuit, tu fais des tableaux et tu peux dire le nom de tes tableaux. Donc tu peux faire un tableau aujourd'hui, un tableau pour la semaine et un tableau pour le mois. Et comme ça, tu peux bien t'organiser et tu peux faire glisser les tâches de tableau en tableau. Je te conseille vraiment d'utiliser ça. Moi aujourd'hui, j'utilise une application qui s'appelle Wunderlist. Alors c'est pas du tout la meilleure, mais j'ai pris l'habitude de l'utiliser, et surtout, elle a un client Windows, donc je peux l'avoir sur mon ordinateur et j'ai pas besoin de toujours sortir mon portable pour le faire. Trello a aussi un site internet et une application sur Windows et Mac si je me trompe pas, et ils ont des applications iOS et Android. Donc je te conseille plus Trello quand même. Sinon il y a une autre application que j'aimerais utiliser qui m'a l'air vraiment bien, qui est Todoist, mais j'arrive pas à la mettre sur Windows, donc du coup j'ai abandonné, je l'ai pas réessayé. Donc je vais réessayer dans quelques mois. Elle m'a l'air plutôt pas mal au vu des tests que j'ai vus à droite à gauche, les gens sont plutôt contents. Donc voilà, en tout cas Trello, je te conseille à 100% les yeux fermés. Et sinon tu peux faire encore plus simple, c'est que tu utilises Google Calendar ou le calendrier que tu as sur ton portable. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas te faire des plages horaires. Tu vas te dire par exemple, si aujourd'hui tu es salarié par exemple, donc tu travailles 8 heures par jour. Après le soir tu rentres, on va dire que tu rentres à 19h, et on va dire de 19h jusqu'à 20h30, tu peux bosser sur tes projets. Parce que tu vas faire, c'est que tu vas te laisser une plage d'1h30, et pendant ces 1h30 tu vas te mettre toutes les tâches à faire. Et tu vas dire pendant 15 minutes je fais ça, pendant 20 minutes je fais ça, etc. Et ton but en fait en faisant ça, c'est que ça va te chronométrer et te donner des plages horaires. Encore une fois, faut pas que tu te forces à les faire. Ces plages horaires doivent être là à titre d'indication. Par exemple, même encore aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai une entreprise, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à estimer le travail que je peux mettre. Par exemple, sur une page de vente, parfois je peux mettre 20 minutes et parfois je peux mettre 3 heures. Ça dépend de plein de choses, et donc du coup, je me laisse toujours une plage d'1h30 et je module au fur et à mesure. Mais parfois, je mets 1h30 et en 20 minutes, c'est fait. Tant mieux, ça me permet de passer à autre chose et du coup, je peux m'avancer. Donc c'est vraiment à toi de voir, et au final, tu n'es pas soit trop en avance, soit trop en retard, parce que comme je t'ai expliqué, tu as des trucs que tu vas surévaluer en termes de temps de travail et d'autres que tu vas sous-évaluer. Donc au final, tu te retrouves bien comme il faut. Et moi, depuis que j'ai fait mon plan, c'est-à-dire
tâches journalières, tâches de la semaine et tâches du mois, j'ai jamais été à la bourre. En général, je suis pile dans les temps ou un peu en avance parce que une bonne organisation, ça fait une bonne productivité. Donc voilà mes astuces, elles sont plutôt basiques, j'ai rien révolutionné, mais c'est ce que je te conseille de faire. Et surtout, arrête de t'embêter avec des tâches qui n'en valent pas la peine. Je vois beaucoup de gens qui se prennent la tête à droite à gauche sur pas mal de choses qui ne rapportent rien. Réfléchis ce qui rapporte dans ton business, ce qui est important, où sont tes compétences. Évidemment, si tu es au début, tu n'as pas une équipe comme moi j'ai la chance d'avoir, donc tu dois un peu tout faire, mais pense vraiment à ce qui est important. Par exemple, tu tournes une vidéo, ok, mais maintenant il faut la monter, c'est très important parce que tout ton contenu que tu vas mettre rapportera beaucoup plus que d'aller voir, de faire de la veille sur Facebook par exemple. Ça rapporte rien. Donc pense vraiment intelligence et pense surtout à ce qui te rapporte de l'argent maintenant, à moyen long terme et à long terme. C'est très important. Et encore une fois, peut-être qu'une vidéo ne te rapportera pas d'argent maintenant, mais peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, elle te rapportera de l'argent. Donc tu vois sur quoi tu dois prioriser. Donc comme je te disais, j'ai rien révolutionné, c'est mon système et mon moyen de fonctionner. Pour moi, ça marche. Peut-être que toi, ça ne marchera pas, mais peut-être que tu peux t'inspirer de ça et l'adapter avec ta façon de travailler. Moi, je te conseille toujours de faire ça, c'est de regarder ce qui se fait à droite à gauche et de l'adapter avec comment tu travailles. Aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je travaille et depuis que j'ai mis ça en place, ce que je faisais en 3 jours, je le fais maintenant en 1 journée. Donc je suis beaucoup plus productif et évidemment mes résultats se traduisent aussi avec la productivité. Je fais beaucoup plus de choses et j'ai beaucoup plus de résultats. Donc voilà un peu comment je fonctionne. N'hésite pas à partager dans les commentaires comment toi tu fonctionnes, j'aimerais bien savoir. Et si tu as des questions, n'hésite pas, encore une fois, je suis là pour ça. Et en attendant, mets tout ça en place et passe à l'action. À bientôt.